Bonjour tout le monde, je suis content pour cette occasion qu'on ait déjà traité beaucoup de bonnes choses dans la Bible. On a presque fini la Genèse, ça sera mon objectif pendant cette session et aussi de parler de la vie de Moïse. Mais avant de vraiment commencer, je voulais partager 3 principes qui sont absolument essentiels de ce qu'on a déjà appris et ce qu'on va voir pendant cette leçon. Premièrement, vous avez déjà vu que Dieu nous aime. Pendant qu'il nous a créés, il nous a démontré clairement, Adam savait déjà que Dieu l'a beaucoup aimé. Il nous a créés aussi pour qu'on puisse communier avec lui. Même d'être créé à son image veut dire qu'on a la capacité et le privilège de communier avec lui. Et on voit bien avant la création que Dieu nous a créés pour expérimenter, pour être invités dans une communauté qui existait depuis toujours. On voit ça dans même Jean chapitre 17, 24. Vous avez déjà lu ça lorsque Jésus a prié et il a dit à son papa, il a dit « Papa, tu m'as aimé avant même la création ». Ça veut dire que avant la création, Jésus avait déjà une proche relation avec son papa. Donc maintenant, dans la création, on voit que la création est une expression de qui est Dieu. Il est un Dieu qui est relationnel. Et on a déjà vu aussi dans la première leçon, lorsque notre collègue l'a enseigné, qu'il y a un lien qui fait la connexion de toutes les histoires dans la Bible. Vous vous souvenez de cela? C'est le fait que Dieu nous a créés pour jouir d'une amitié, d'une communion avec lui en travaillant avec lui. C'est essentiel, c'est incroyable aussi. Mais on a vu que Adam avait une très grande tâche et un privilège de travailler avec Dieu. Mais dans le jardin, on a vu un grand changement. Comment Adam et Ève ont péché en écoutant le mensonge du serpent ou bien Satan. Et tout a été changé. Et on voit que maintenant, l'homme a 3 différents types de séparation entre nous et Dieu. La première, c'est physique. La deuxième, c'est spirituel. La troisième, si on reste dans cet état de séparation spirituelle, est éternel. Et on a vu que combien le péché a complètement gâté le monde en voyant le conflit entre Caïn et Abel, les enfants de Adam et Ève. Sans revenir sur tous les détails de cette histoire, on a vu que lui, il a eu la déception. Dieu s'approchait de lui. Il a demandé de changer, de se lever sa tête et de voir les choses différentes. Il avait le choix et le privilège de changer, mais il n'a pas fait. Et vous connaissez très bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. J'imagine que Adam et Ève, dans cette situation, étaient beaucoup plus conscients de ce que le péché nous amène. C'est pas quelque chose qui est du bien. Le péché a gâté le monde. On continue dans la Genèse jusqu'à la génération de Noé. Dieu a sa description de cette génération était que l'homme faisait que le mal. C'est incroyable. Mais heureusement, il avait une famille. Lorsqu'il a amené le déluge, il a sauvé une famille. Et on peut dire que c'est comme Dieu voulait réorienter l'homme dans la bonne direction. Une fois arrivé à la tour de Babel, est-ce qu'on voit que c'était vraiment que ça? Que l'homme était bien réorienté? Non. On voit que Dieu a jugé que leur intention de construire cette tour n'était pas bonne. Après le jugement de la tour de Babel, on a vu que la communication était un peu plus large, générale, mais on voit en lisant la Genèse que Dieu, juste après, a choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et il a fait une alliance avec Abraham. On va parler plus d'Abraham, mais avant de discuter sur lui, vous voyez maintenant s'afficher sur l'écran
un graphique qui nous montre et on voit aussi un modèle de Dieu. Et on va voir ça tout au longueur de la Bible. Et la façon dont Dieu nous traite. Vous voyez Adam et Ève, Caïn, Noé et sa génération et même la tour de Babel avant Abraham. Et on voit que Dieu s'avance vers nous. Dieu nous aime. Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir vraiment une très proche communion avec lui. Malgré le péché, il nous aime jusqu'à présent. Vous voyez, il ne voulait pas nous laisser. Il pouvait le faire. Il pouvait effacer la terre de nous, un peu comme il a fait dans la génération de Noé, mais il nous aime. Il nous a créés pour qu'on puisse communier avec lui. Il va garder cette intention de sa création. Mais ce qu'on voit est la créativité de Dieu, de comment vous avez déjà vu la fin de l'histoire, comment il va nous amener là-bas. Une façon de le faire est de faire, une façon d'accomplir cet rétablissement et de faire les alliances. Rappelez-vous aussi que l'alliance de Dieu avec Abraham avait 3 éléments. Vous avez lu avec notre collègue la dernière fois l'alliance d'Abraham qui se trouve dans la Genèse chapitre 12. Il y a 3 éléments. La première, c'est il serait une bénédiction pour le monde. Vous voyez aussi dans l'affiche qui s'affiche sur l'écran aussi, alliance avec Abraham, avec les 3 aspects. Il va devenir aussi une grande nation et il va posséder un pays ou bien une terre. Donc, toutes les 3 autres alliances sont basées sur l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. L'alliance de pays ou bien de la terre avec David et la nouvelle alliance qui se trouve dans les prophètes, plus précisément Jérémie 31 à 34. Donc, vraiment, c'est très important de voir que Dieu s'intéresse à nous communiquer, à communiquer même à Abraham. Son désir n'a pas changé, d'avoir une communauté, une communion avec l'homme. Et il a fait les alliances pour s'attacher à l'homme, pour qu'il puisse être redevable en fait de ces alliances, de nous démontrer combien qu'il est fidèle. Donc, notre leçon pendant cette session aujourd'hui est plus sur Moïse. Mais avant de parler de Moïse, on va voir ce qui s'est passé à la fin de la Genèse. Le livre de la Genèse se termine par la croissance de cette nouvelle famille, les enfants d'Abraham. Vous voyez aussi ce 3e graphique, la fin de la Genèse. La fin de la Genèse, on voit d'Abraham à Juda avec un accent sur la promesse que Dieu a eue avec Juda. Cette alliance avec Juda avait 3 aspects très particuliers. Mais avant de parler de cela, la Genèse se termine avec Jacob et ses 12 enfants. Et avant que Jacob ne meure à la fin de ce livre, il voulait bénir chacun de ses fils. Donc la bénédiction de Juda est très importante en lisant ça. Vous pouvez lire la Genèse 49, 10. Lise comme ça. Le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Mais on voit que dans la lignée de Juda, il y a maintenant une promesse que cette famille soit royale. Ça va rester, le pouvoir de la royalité reste dans sa famille. Mais il pousse un peu plus maintenant pour préciser un roi. Il a dit que le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Donc, simplement, les rois viennent de lui. Maintenant, on voit qu'il y a un seul roi qui a le privilège qui s'appelle le véritable propriétaire de ce bâton. Il continue, il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. Donc ça va continuer dans la lignée de Juda jusqu'au point qu'on voit un seul roi qui va prendre le bâton et qui régnera. Et on voit tout de suite le résultat lorsqu'il est au contrôle, lorsqu'il prend le bâton
et il régnera. Il a dit que c'est à lui que les peuples obéiront. Le résultat est clair, que lorsque ce roi qui vient de la lignée de Juda se présente, les nations vont lui obéir. Ça, c'est super. C'est incroyable de voir que la Genèse se termine avec une promesse d'un roi qui viendra. Mais une question, on voit les trois aspects de cette promesse. On a déjà lu aussi et entendu une promesse lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin à la Genèse dans le chapitre 3, verset 15, une promesse que quelqu'un viendra qui écrasera la tête du serpent. Est-ce que cette promesse, l'écraseur qui viendra, et aussi le roi qui viendra, qui est le véritable propriétaire du bâton, et les nations vont lui obéir, est-ce que cette promesse, les deux promesses, sont liées? Pour moi, je crois que les deux sont tellement liés. Et vous voyez maintenant un autre graphique qui démontre un peu le fait que les deux sont bien liés. Dans le contexte de chaque passage, on ne voit pas nécessairement la connexion. Mais on voit que Dieu est en train de nous parler, surtout selon les alliances, comment il va réparer ce qui a été gâté par le péché. Mais en parlant de l'écraseur qui viendra et aussi celui qui régnera, on voit maintenant qu'il parle non seulement de le comment, mais aussi le qui. Ce roi à venir viendra de Juda et sera celui qui va accomplir toutes les promesses que Dieu a eues avec Abraham et aussi bien après avec les autres. Donc, je vais vous aider un peu plus avec une illustration de ce qu'on veut dire avec une promesse ou bien une alliance. La signification, il y a un peu de différence entre alliance et promesse, mais on voit une alliance avec Abraham qui est inconditionnelle. Ça veut dire que la part de l'accomplissement reste d'un côté par l'autre. Normalement, avec un contrat, toi, tu as ta part, moi, j'ai ma part. Mais avec les alliances inconditionnelles, ça veut dire qu'il y a juste une seule personne qui doit réagir. Et ça, c'est ce qui se passe avec l'alliance avec Abraham. Mais de l'autre côté, on voit en parallèle des alliances, les promesses, comme l'écraseur qui viendra et aussi le roi qui viendra, qui régnera sur la terre. Mais souvent, en parlant des contrats, on pense que les contrats ou bien les promesses sont impersonnelles. Surtout les alliances. Mais c'est pas comme ça. Imaginez que tu as un coach qui quitte les États-Unis, il est un coach pour le NBA, il entre dans un village et vous allez voir une image qui correspond de cette histoire. Il entre dans le voyage, il fait le voyage, il entre dans le village et il voit que les gens n'ont jamais joué le basket. Ils n'ont jamais même vu un ballon de basket, mais il leur dit, écoute, je suis un coach, je vais faire de vous une équipe qui est si grande qu'il va jouer aux États-Unis dans le NBA et c'est à moi de l'accomplir. Mais vous voyez, dans le village, il n'y a pas de potentiel naturel. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Le plus grand de taille dans son village mesure à 1,90 m. Mais même à ma taille, il est un peu comme ici. Il n'est pas grand de taille. Et vous voyez dans l'image, ça sera un peu comme ce que vous voyez là. Taco Falls, qui joue pour le NBA, qui est sénégalais. Il a grandi à Dakar. Lui, il est tellement élancé. Mais le plus grand de ce village est la même taille de l'autre qui se trouve, qui est juste à côté de Taco Falls. Mais comment vraiment, avec les gens qui sont courts de taille naturellement, ce coach peut vraiment accomplir ce qu'il vient de promettre à ce village. Les gens pensent que non, ça ne peut pas se passer. Mais ce qu'on voit dans le contrat, il va signer, il va leur dire, c'est à moi de l'accomplir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les alliances. Israël, même bien avant Israël, Abraham n'avait porté rien.
Lui, il n'avait rien. Dieu n'a pas vu Abraham et pensé, « Ah non, tu sais que Abraham, je peux l'utiliser parce qu'il est grand de taille, il est tout ça, on peut ajouter toutes les descriptions. » Non, ça n'était pas la raison pour laquelle Dieu voulait, à travers les alliances, démontrer, communiquer à l'homme, il est plus que capable. La capacité ne réside pas avec nous, c'est lui qui va l'accomplir. Et selon ça, avec cet exemple, je veux vous dire que les alliances sont incroyablement personnelles. C'est une expression que Dieu utilise pour nous dire qu'il nous aime jusqu'à présent. Et il va nous utiliser malgré le péché, malgré nos faiblesses aussi. L'histoire de la Genèse se termine sur Joseph. On a parlé de Judas, mais aussi on a Joseph qui a pris presque la moitié de la Genèse. Ce qui est très important non seulement pour voir comment Dieu a aimé et pris soin de Joseph dans toutes ses difficultés, mais aussi comment il a utilisé Joseph pour amener son peuple en Égypte, démontrant aussi sa fidélité à la nation. Et comme il avait promis lorsqu'il a fait son alliance avec Abraham. Mais l'Exode commence avec Israël toujours en Égypte. Mais les choses ont complètement changé. Vous pouvez lire Exode chapitre 1, verset 1. Exode chapitre 1, verset 1, ça dit « Voici les noms des fils de Jacob ou fils d'Israël ». Et en lisant la Genèse, vous allez voir aussi que Jacob a lutté avec le Seigneur et après cette lutte, Dieu a changé son nom et il est devenu Israël. Il est le père d'Israël et ses 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Mais il a cité leur nom. Il a dit que chacun vient avec sa famille en Égypte. Au verset 5, au total, la famille de Jacob compte 70 personnes. Joseph et autres fils de Jacob est déjà en Égypte. Verset 6, ensuite Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Donc l'Exode commence avec une nouvelle génération. Les Israélites ont beaucoup d'enfants, ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. Et ça continue au verset 8. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte. Et ce roi n'a pas connu Joseph. Il a dit à son peuple, vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Verset 10, il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, il y aura une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Il avait peur. Et ils lutteront contre nous et quitteront notre pays. Donc on voit que la situation a évidemment changé. Donc ça commence avec Joseph qui est oublié. Israël est esclave et le nouveau roi d'Égypte les maltraite. Donc voilà, c'est vraiment difficile pour cette période de cet état d'Israël. Mais avant de discuter un peu plus sur ça et de voir la vie de Moïse, je veux vous rappeler très rapidement d'une chose que Dieu a déjà dit lorsqu'il a répété sa promesse avec Abraham. Notre collègue, lorsqu'il a enseigné sur Abraham, a lu le passage de Genèse chapitre 15. Mais si vous continuez à lire le passage, vous allez voir que non seulement que Dieu a répété sa promesse avec Israël lorsqu'il a dit « Allez dehors de la maison, voir les étoiles dans le ciel, vous allez devenir plus nombreux, incomptables comme les étoiles. » Mais après ça, il a dit aussi, vous pouvez lire ça, je vais juste résumer, Genèse 15, 13 à 14. 13 à 14. Il a dit que après avoir répété sa promesse à Abraham, il a aussi dit à Abraham, « Abraham, tu vas mourir et tu ne verras pas sa famille hériter du pays. »
Donc, c'est intéressant, lorsqu'il a entendu que Dieu va vraiment accomplir sa promesse en donnant un fils à lui et sa femme Sarah, il a dit qu'en fait, la partie là où vous allez prendre la terre promise, en fait, tu vas mourir avant ça. Et qu'ils deviendraient esclaves, les enfants, la descendance d'Abraham, deviendraient esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais Dieu les libérait et il va leur donner toutes les richesses dans la nation dont ils seraient libérés. Donc ça, c'est exactement le contexte de l'Exode. On commence avec un enfant qui est né dans une promesse qu'après 400 ans, Dieu va libérer son peuple. Et on voit que la fin de la Genèse nous démontre exactement comment Dieu a accompli ce qu'il a promis à Abraham. Le peuple a été en Égypte. Il a dit qu'ils vont passer 400 ans dans un pays étranger qui n'appartient pas à eux. Maintenant, ils sont là-bas. Donc, avec cet arrière-plan, on voit qu'un garçon nommé Moïse est né. Et le livre d'Exode commence avec cette réalité. Donc, ce qui est intéressant, ça commence avec un nouveau roi, comme je vous avais déjà dit, qui voulait arrêter la croissance du peuple juif. Deux méthodes ont été utilisées. Il voulait les forcer à travailler une quantité impossible et il voulait tuer les garçons nouveau-nés. Mais lorsqu'il voulait faire ça, on a maintenant un garçon qui a été souligné par Dieu. C'est Moïse. Donc c'est vieux, vous connaissez très bien son histoire. Moi, je ne veux pas vraiment parler beaucoup de ce qui s'est passé parce que vous connaissez très bien. Mais Moïse est miraculeusement sauvé et adopté dans la maison de ce nouveau roi. Le nouveau roi qui vient de dire il faut tuer tous les garçons hébreux. Et maintenant, il a un garçon hébreu dans son palais. Donc c'est incroyable comment Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Vous allez lire, c'est juste une petite mise en pratique aussi, de voir, on pense beaucoup aux prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et ça, c'est très important. Ça nous aide aussi à savoir que Dieu est encore fidèle. Mais on sait qu'il sera encore fidèle avec ces prophéties qui ne sont pas encore réalisées en regardant ce qu'il a déjà dit et qui s'est passé. Et on voit la même chose ici. Un garçon est né environ 400 ans après que Dieu a dit à Abraham que son peuple va passer 400 ans dans un pays étranger. Le peuple est dans un pays étranger et ça fait maintenant environ 400 ans. Donc, pourquoi Dieu a-t-il sauvé ce jeune juif? Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Chaque fois que Dieu fait une promesse à Israël, celui peut avoir la certitude qu'il la réalisera. Vous voyez, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Mais Moïse a grandi dans le palais. Vers l'âge de 40 ans, vous connaissez très bien, je vais juste très rapidement résumer. Il voulait aider son peuple d'Israël, ses frères hébreux. Il a vu un combat qui s'est passé entre un hébreu et un égyptien. Et il voulait aider son frère en tuant un égyptien. Il savait déjà, lorsque le lendemain il a quitté, il voulait encore aider deux personnes et ils ont cité, est-ce que tu vas faire la même chose que tu as fait hier? Et il savait, je dois partir. Moïse s'enfuit d'Égypte et il est passé environ 40 ans dans un désert. Donc c'est vraiment intéressant. Pendant qu'il était dans le désert, il rencontre une famille. Il s'est marié et il a vécu dans cette région pour environ 40 ans. Ça veut dire que le moment que Dieu a parlé, peut-être pour la première fois,
On sait que, bon, je dis peut-être, mais selon le texte, on n'a pas un autre passage qui nous dit que Moïse a entendu la voix de Dieu avant ça. Donc, il est presque 80 ans. Donc, il est presque 80 ans et il est dans le désert. Et j'imagine qu'il est peut-être, un peu déçu. Hein? Il est bien arraché de son contexte. Bien sûr que le palais n'était pas vraiment son contexte, mais il est passé 40 ans là-bas. Il savait culturellement comment vivre dans ce contexte. Maintenant, il est isolé dans le désert. Donc, pensez à ça. 40 ans. Je n'ai même pas encore 40 ans. Bon, bien sûr que je le serai bientôt, mais c'est une très longue période. Serait-il facile de commencer à douter de la fidélité de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Il voulait aider son peuple en tuant un Égyptien. Il s'enfuit. Il est maintenant isolé dans le désert. Est-ce qu'il était peut-être, pendant qu'il était dans le désert, en train de penser à son peuple qui est encore esclave, sa condition qui n'était pas vraiment agréable? Est-ce que Dieu est encore fidèle? Peut-être il savait, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il était au courant de la promesse que Dieu a eue avec Abraham? Après 400 ans, il va libérer son peuple. Est-ce qu'il avait une chronologie devant lui pour voir? Il vivait dans la période là où Dieu voulait libérer son peuple. On ne sait pas. Mais je me rappelle très bien, pour vous donner un peu mon histoire, j'ai passé 2 ans en prison et je me souviens avoir eu l'impression, lorsque j'étais en prison, c'est là où je me suis converti au Christ. J'ai entendu la première fois la bonne nouvelle lorsque j'étais en prison, mais je me souviens avoir eu l'impression que c'était ces 2 ans, c'était juste 2 ans, pas 40 ans, c'était pour toujours. J'ai douté vraiment et je me suis demandé, mais est-ce que Dieu peut vraiment pouvoir pour moi? Est-ce qu'il peut me faire sortir de la prison? C'est pas une promesse que Dieu m'a promis. Tu vois, c'est pas quelque chose que Dieu a dit je vais le faire. Mais c'était vraiment difficile. Mais lui, il avait certaines promesses. Il a entendu certaines choses qui étaient claires que Dieu voulait accomplir pour lui. Donc je vais reposer la question. Connaissait-il la promesse de Dieu de libérer son peuple dans 400 ans? Donc, s'il n'était pas au courant de cela, ou bien qu'il l'avait oublié, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu voulait réagir pour son peuple. Dieu se souvient, on voit dans Exode chapitre 2, 23 à 24, Dieu se souvient de son alliance avec les ancêtres de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Mais lorsque la Bible dit que Dieu se souvient de quelque chose, ça ne veut jamais dire qu'il a oublié. Ça veut dire, selon les promesses qu'il a déjà eues avec son peuple, il va maintenant réagir. Et c'est exactement ce qui se passe. Le temps est finalement arrivé. Presque 400 ans se sont déjà passés et maintenant Dieu, comme il a dit dans le passage, entendre le misère, il voit le misère de son peuple, il voit le misère de son peuple et leur souffrance. Et il va soulever, on peut dire, de leur part et les libérer de l'esclavage. Donc Dieu vient à Moïse dans un buisson en feu, il l'a appelé pour retourner en Égypte pour libérer son peuple. On sait que Moïse, un criminel en fuite, n'était pas très content avec ça. Et j'ai une vite question. Vous pouvez réfléchir à ça. Mais pourquoi Moïse? Vraiment, pourquoi Moïse? Il est un criminel? Peut-être il est déçu. Il a eu la déception dans le désert. Peut-être il doute la fidélité de Dieu, on ne sait pas.
On sait que cette situation n'était pas exactement ce qu'il a prévu. Mais pourquoi Moïse? Je veux vous dire, c'est la même chose avec Abraham. Dieu va nous utiliser malgré nos faiblesses, malgré le péché. Dieu, dans son plan, voulait et veut jusqu'à présent utiliser l'homme. Il nous a créés pour même cet objectif. Mais dans le désir de Dieu de se servir de lui, Moïse avait deux objections principales lorsque Dieu lui a demandé d'aller libérer son peuple. Il a douté de lui-même et a pensé qu'il n'avait aucun moyen d'accomplir cette tâche. Il a dit que je ne peux pas vraiment m'exprimer très bien. C'est comme moi, parfois, je doute vraiment, est-ce que je peux m'exprimer très bien en français? C'est pas ma langue. Est-ce que Dieu, vraiment, tu veux m'utiliser? Vraiment, est-ce que c'est une très bonne idée? Peut-être tu demandes à tes amis, mais vraiment, j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre. Et finalement, Dieu a eu patience avec lui. Il était vraiment gracieux avec lui. Et Dieu a dit que, OK, en fait, tu peux demander à ton frère Aaron et il va t'aider. Mais je vais t'amener là-bas. C'est toi qui vas libérer mon peuple. Vous avez déjà lutté? J'ai une vite question, un peu comme le cas de Moïse. Est-ce que vous avez déjà lutté avec les pensées que vous ne pouvez pas servir le Seigneur d'une certaine manière parce que vous pensez que vous êtes incapable? J'aime la façon dont Dieu lui a appelé, que l'essentiel était que Dieu ira avec lui. Vous voyez, Dieu ira et Dieu sera avec lui. Dieu n'a pas dit « Non, 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 Moïse, en fait, tu es capable. Tu es capable en toi-même. Regarde comment tu peux faire ça ou bien ceci. » Non, l'histoire n'était pas comme ça. Au contraire, il lui a rappelé ce qui comptait vraiment et ce qui compte vraiment aujourd'hui. Je serai avec toi. Et ce qui est très important, vous pouvez lire plus tard dans l'Exode, chapitre 33-15, que cette leçon a été vraiment bien appliquée dans la vie de Moïse. Lorsqu'il était maintenant dirigeant, le peuple était déjà libéré et Dieu a demandé à Moïse d'aller quelque part, mais il a dit que je ne vais aller avec vous. Mais Dieu lui a dit que vous allez sans moi, sans ma présence. Et on voit que une fois, il avait douté que Dieu peut l'utiliser et il a oublié une chose qui était très importante. C'est pas sa capacité, c'est pas votre capacité, c'est pas ma capacité. C'est avec qui je vais. Ça, c'est ce qui compte plus que ma capacité. Peut-être on a un talent qui est très important, un don qui est vraiment là, mais c'est pas ça qui compte. C'est avec qui je vais. Et ce qu'on voit dans l'histoire de Moïse, Dieu voulait l'assurer qu'il va en Égypte avec lui, avec la puissance de Dieu. Et il se souvient bien de cela lorsqu'il il avait la tâche de partir, de quitter un endroit pour aller à un autre. Il a dit ça. Il dira, si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous fais pas partir d'ici. Vous voyez, il a bien appris une leçon qui est clé et j'imagine pour nous aujourd'hui, ça me touche, ça m'impressionne aussi et je veux que ma vie soit exactement comme Moïse. Il a su que vraiment, si Dieu ne soit pas avec lui, il ne peut pas vraiment accomplir ce que Dieu a mis devant eux. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. En réalité, Moïse, en réalité aussi, maintenant on parle plus du plan de Dieu d'utiliser Moïse. Il était le plus logique. Il a grandi dans la maison d'Égypte et connaissait très bien leurs croyances et leur mode de vie et la situation de son peuple. Et Dieu finalement persuade Moïse de retourner en Égypte. Donc la deuxième chose, la deuxième manière que Moïse a douté Dieu,
c'est Moïse doute qu'Israël l'écoutera. Et peut-être il avait raison aussi. Mais Dieu lui a donné son nom personnel. Et ce qui est intéressant, le nom personnel et vous pouvez lire ça dans la Genèse 3, 11 à 15, le nom personnel que Dieu vient de lui donner était « Je suis qui je suis ». Mais Dieu a-t-il déjà utilisé son nom personnel auparavant? Est-ce qu'il a vraiment déjà utilisé ça? Dans cette forme, non en fait. Cette fois-ci, c'est la première fois de voir « Je suis qui je suis ». Mais « Je suis » le verbe est très très proche à l'utilisation en verbe qui se ressemble à Yahvé. Et en réalité, Yahvé est devenu le nom personnel de Dieu, au point que lorsque Jésus a dit « Je suis », et les pharisiens voulaient lui tuer, c'était parce que « Je suis » dans la tête des Juifs était lié avec Yahvé. Donc c'est intéressant, même avant de donner le nom personnel ici, à Moïse pour dire au peuple d'Israël, il a déjà utilisé en formant, en créant Adam, l'homme. Et je vous avais dit que ça, c'était l'une des expressions clés de comment Dieu voulait nous communiquer, qu'il est si personnel. Et on voit que le nom « Je suis qui je suis », oui, est vraiment une façon de référer à Dieu qui veut dire qu'il est au contrôle, il est souverain, il est Dieu, il est créateur. Donc je vais lire une chose de qui est ce Dieu, mais le nom Yahvé est lié au verbe être ou bien je suis. Parle probablement de l'existence propre de Dieu. Il existe en soi-même, il est créateur. Mais les gens pensent que, surtout lorsqu'on voit que le nom personnel se trouve dans une autre forme, dans la Genèse chapitre 2 lorsque Dieu a créé l'homme, il signifie aussi, plus que juste Dieu est créateur, il existe en soi-même et tout ça, il est souverain. Il évoque aussi généralement sa relation avec son peuple. Lorsqu'on voit Yahvé ou bien je suis, ça veut dire que je suis a une histoire avec son peuple. Ou bien une autre façon pour dire la même chose, il est personnel. Donc j'aime beaucoup ça. Lorsque il a douté que son peuple Israël va vraiment l'écouter, et il avait raison aussi. Dieu a dit, non, donnez mon nom, je suis qui je suis, pour leur rappeler du fait que je suis leur créateur et aussi je suis le Dieu qui va se lever de la part parce que je les aime. Vous voyez. Donc maintenant Moïse, il est en Égypte. Moïse retourne en Égypte et il confronte maintenant le roi en utilisant 10 plaies ou bien fléaux. Donc je ne veux pas vraiment traiter tous les fléaux, on n'a pas vraiment le temps. Ce qui est plus important pour nous est de voir le 10e. Finalement, le 10e fléau, qui s'appelle la Pâque, a vraiment baissé le cœur têtu, brisé même le cœur têtu du roi d'Égypte. Et Dieu, en faisant ce 10e fléau, a fait sortir son peuple. Donc le 10e, c'est très important de voir qu'il a dit un ange qui s'appelait destructeur va passer et si chaque personne n'a pas le sang versé d'un agneau sans défaut sur le poteau de la maison des Juifs, même les Égyptiens avaient le privilège de le faire, l'ange va tuer leur premier-né. Donc le roi avait le privilège et l'occasion de finalement écouter. Il pouvait finalement faire le sacrifice et aussi mettre le sang sur le poteau de sa maison et il pouvait être sauvé. Mais il n'avait pas fait ça. Mais ce qui est intéressant aussi, il avait un roi un Dieu qu'il avait adoré, qu'il a promis qu'il aura aussi un fils qui va lui remplacer. Maintenant, en voyant son premier-né
il voit que Dieu vient de montrer qu'il est plus puissant que ce Dieu même. Tous les dieux que les Égyptiens ont adorés ont été vaincus par le Dieu d'Israël, le vrai Dieu créateur. Donc la signification de cette image n'est pas aussi claire dans cette histoire, mais ça devient plus clair, surtout lorsque la loi est donnée. Vous allez voir ça dans la première leçon. Et aussi le système, le système sacrificiel sera donné à Israël sous la loi. Donc, Dieu a finalement utilisé un fléau qui était insupportable pour le roi. Il a finalement laissé partir le peuple d'Israël. Et maintenant, ce qu'on voit à la fin, jusqu'à Exode 19, avant que Dieu ne donne la loi à Israël, que ce peuple est libéré. Même une fois arrivés à la mer Rouge, ils ont vu que Dieu a pourvu pour eux. Il a séparé la mer Rouge et les Égyptiens sont entrés dedans et Dieu les a tués. Souvent, Dieu les a tués. Donc pour sauver évidemment son peuple. Donc voilà, on voit qu'on a un peuple maintenant qui est bien libéré. Dieu a clairement démontré son amour envers son peuple. Il a promis que ce peuple va entrer dans 400 ans d'esclavage dans un pays qui n'appartient pas à eux. Mais après 400 ans, il va les libérer. Il va les libérer. Et maintenant, avec le début de l'histoire de Moïse, on voit que Dieu vient de démontrer qu'il est fidèle à ses promesses. On a un peuple bien libéré dans le désert. Et dans la première leçon, vous allez voir qu'est-ce que Dieu va encore donner à son peuple. Et notre collègue va parler plus de la loi. En conclusion, on voit que Dieu aime Israël. Dieu aime son peuple. Et pas seulement Israël, mais le monde entier. On va voir ça. Vous allez bien comprendre ça. Il a fait à Israël des promesses qu'il tiendra. Et on voit exactement cette histoire est un accomplissement de sa promesse qu'il a fait avec Abraham dans Genèse chapitre 15. Et maintenant, après 400 ans, son peuple est libéré. Ses plans pour Israël sont vraiment en route. Ce qu'il a fait, l'alliance qu'il a eue avec Abraham, il est en train de le réaliser. La question qui est la plus importante est de savoir dans quelle mesure on est ouvert à être utilisé par lui. Moïse a douté de Dieu. Est-ce que vous allez douter de Dieu? Lorsqu'on voit combien il est fidèle, on n'a pas besoin de lui douter. Et ce qui est intéressant, même dans la vie de Moïse, il a bien appris cette leçon. Il a vu combien Dieu est tellement fidèle. Lorsqu'on a lu tout à l'heure aussi le passage chapitre 33, 15, il ne voulait même pas partir sans que la présence de Dieu soit avec son peuple. Est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu? Dieu, il nous aime. Il a déjà démontré qu'il est fidèle à ses promesses et ses promesses tiendra. Il a déjà nous clairement communiqué combien il est fidèle à ses promesses. Et vous allez voir comment il va continuer à être fidèle avec son peuple en donnant la loi dans la première session. Merci beaucoup.